Salut mes petits warriors, alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale petit déjeuner. Vous avez été énormément à me dire Amy, quel est le petit déjeuner que tu prends pendant ton rééquilibrage alimentaire? Alors je sais pas si vous avez suivi ou pas mes vidéos précédentes où je vous expliquais que j'avais pris énormément de poids. Alors déjà ce qu'il faut que vous sachiez c'est que j'ai deux types de déjeuner. J'ai le petit déjeuner limite de toute la semaine et le petit déjeuner qui est un peu plus gourmand que je réserve pour le dimanche. Alors je vais commencer par le petit déjeuner le plus simple, celui que je me fais vraiment tous les jours. En fait je me fais un espèce de bol où à l'intérieur je vais mettre 100 g de fromage blanc. Attention, fromage blanc 0%. Je vais mettre aussi 150 g de fruits prédécoupés. Et là, je vais venir ajouter un produit dont je vais vous parler tout de suite qui est juste là. C'est des flocons d'avoine. Alors je ne sais pas si vous connaissez ou pas les flocons d'avoine. Moi la première fois que j'ai vu des flocons d'avoine c'était sur les comptes des fitness modèles que je suis. Et je me suis dit mais sérieux comment elles font pour manger ça? En fait j'avais l'impression qu'elles mangeaient vous savez de la nourriture pour les oiseaux. Et en fait depuis que j'ai testé, franchement, j'adore totalement. Alors en fait, je viens ajouter entre 30 et 40 g de flocons d'avoine. Et pourquoi j'utilise des flocons d'avoine? Et bien tout simplement parce que je trouve que ça a un aspect très rassasiant. Et depuis que j'utilise les flocons d'avoine, j'ai vraiment cet aspect, vous savez, ventre plat. Je me sens pas gonflée, ballonnée. Les flocons d'avoine, c'est vraiment très riche en fibres et c'est aussi une source de protéines. Alors pourquoi c'est important de consommer des fibres? Et bien tout simplement lorsque vous prenez des aliments qui sont riches en fibres, ça va permettre de faciliter la digestion et les fibres en fait vont venir capturer, vous savez, toutes les, on va dire les graisses. Voilà, ça va vous capturer les graisses et du coup ça va éviter à votre corps de trop stocker. D'ailleurs j'en profite pour vous dire avant de me faire huer, si des diététiciennes, des nutritionnistes ou des coachs sportifs ou je ne sais encore, des personnes qui s'y connaissent peut-être mieux que moi, je parle vraiment avec mes termes sur ma propre expérience. Je ne suis absolument pas médecin. Donc on va venir parler de mon petit déjeuner du dimanche. Voilà l'objet de la torture, l'objet de la sensation, c'est le pot So Tasty Breakfast. C'est juste de la bombe atomique. Alors si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Alors déjà, il faut savoir que lorsque tu ouvres et que tu sens comme ça, c'est trop bon. D'ailleurs, je vous invite à me dire si jamais vous avez déjà consommé du So Breakfast, si vous aussi, lorsque vous faites comme ça sent trop bon, ça vous donne envie d'en faire. En gros, ça fait un peu comme ça quand tu ouvres ton paquet là, ton paquet Harry de brioche, par exemple brioché avec du sucre, tu l'ouvres, là tu sais, t'as l'odeur qui sort et en gros, moi le dimanche, je me permets de me faire un petit déjeuner gourmand pour me dire c'est bien Amy, tu as tenu toute la semaine, tu as pas trop craqué. Et comment ça se passe? Et bien déjà, je viens me faire, comme je vous l'ai dit, ma tisane. Ensuite, je prends mon shaker, je vais mettre 100 ml d'eau. Après j'ajoute donc une dosette entière de la poudre So Tasty Breakfast. Et là en fait je vais venir vraiment mélanger au maximum. Alors l'idée c'est que vraiment il n'y ait plus aucun grumeau. Et là en fait vous avez le choix. Soit vous pouvez vous faire des crêpes, soit vous vous faites des petits pancakes et voire même des gaufres. Et l'idée en fait c'est que sur Snapchat on a vraiment beaucoup rigolé parce que si vous voulez à chaque fois mes pancakes ou mes crêpes collaient. Donc ça fait que ça ne ressemblait à pas grand chose et du coup vous avez été nombreux à me conseiller ainsi que mon pote Nicolas de me dire mais en fait pourquoi tu n'utilises pas de l'huile de coco? Et bien tout simplement parce que pour moi en fait si je mettais de la graisse c'était pas bon du tout quoi. Et du coup mon pote il m'a dit mais en fait c'est très bien l'huile de coco, en plus c'est des bonnes graisses, voilà t'as rien à craindre. Donc maintenant j'utilise de l'huile de coco et comme vous le voyez finalement sur les images, c'est simple, vous mettez un petit peu d'huile de coco, vous versez ensuite votre mélange à l'intérieur de la poêle, vous laissez bien chauffer, vous retournez et hop vous avez vos pancakes. Donc une fois en fait que mes pancakes sont faits, et bien je vais venir mettre, attention c'est l'objet de la tentation, c'est le plaisir coupable sans trop culpabiliser, c'est la pâte à tartiner So Tasty. Elle est trop
trop canon. En fait cette pâte à tartiner je l'ai totalement remplacée par mon Nutella. Alors franchement ça n'a pas le même goût que le Nutella, si je vous dis que ça a le même goût ça serait vous mentir, mais c'est aussi bon, on sent vraiment le goût de la noisette. Et pourquoi c'est mieux que le Nutella, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus riche en protéines et en fibres comme c'est inscrit hop là juste ici. Alors vous avez aussi ici toute la composition au niveau de l'étiquette. C'est vraiment un très bon produit que je vous conseille si vous voulez calmer un petit peu le Nutella et puis pourquoi pas tester voilà, une autre façon voilà, d'aimer le chocolat. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus, je sais qu'il y a pas mal de mes petits warriors qui ont testé, qui ont aimé, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez craqué ou pas à cause de moi. Et puis si jamais vous avez envie de craquer, je vous mets le lien dans la barre d'infos parce que ça c'est vraiment un produit avec celui-ci que j'aime bien avoir vos retours parce que ces produits là moi je les ai découverts il y a un an à peu près sur le site Fitness Boutique et depuis j'ai pas lâché quoi. C'est un peu comme la Delicious Protéine dont je vous avais parlé une vidéo précédente, c'est vraiment trop canon quoi, j'aime trop. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires. C'est une vidéo vraiment que j'avais envie de vous faire parce que bah vous savez, le fait de me mettre à faire un rééquilibrage alimentaire, ça change un petit peu tout. Donc voilà, j'apprends au quotidien à changer mes mauvaises habitudes et c'est pas si évident que ça. Donc de temps en temps, bah voilà, j'ai des craquages. Alors je suis loin hein, d'avoir perdu tous mes kilos puisque pour petit rappel, j'avais pris 10 kilos et j'en ai perdu que 2. C'est très difficile en fait de perdre parce que je sais pas si vous aussi vous suivez un rééquilibrage alimentaire ou peut-être même un régime. En fait, je crois que c'est plus facile de prendre les kilos même si on se rend pas compte qu'on les prend, mais de les perdre c'est une tannée. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez entrepris un rééquilibrage, comment ça se passe, est-ce que vous perdez. Moi j'avoue que des fois j'ai un peu envie de baisser les bras parce que je me dis waouh t'as perdu que 2 kilos, mais voilà en même temps j'aurais pu aussi les prendre. Donc voilà, faut aussi apprendre à s'aimer et je pense que c'est le plus gros travail que je devrais faire sur moi. Et que vous dire d'autre, et bien si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, que c'est le hasard, n'hésitez pas à cliquer juste ici, là, par ici pour vous abonner afin de suivre mes aventures polesque prochainement et fitness. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.